Mercredi 3 janvier, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour un nouveau point complet sur l'actualité de la région, dominé bien évidemment par la météo aujourd'hui, comme toujours vos prévisions de cette journée, qui plus est après le passage de cette tempête cette nuit et aujourd'hui encore, Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour cause de vents violents jusqu'à au moins demain matin et le littoral de la Côte d'Opale est également en alerte orange pour cause de vagues submersion. De fait, on a relevé déjà des rafales à 135 km/h cette nuit au Cap Griné, à Audingan, 129 à Boulogne, 108 km/h à Dunkerque, jusqu'à 101 km/h en rafale à Lille, jusqu'à l'intérieur des terres. La vigilance est donc en vigueur jusqu'à demain matin. Et sur le littoral, attention, ces jours de grande marée, l'une des plus importantes de l'année déjà, le coefficient est de 106 aujourd'hui, d'où le risque de vagues submersion sur la côte, même si pour les admirateurs de ce spectacle de tempête et de photographie, il devrait y avoir de belles images à faire aujourd'hui. Marée haute à midi, 32 à Boulogne, notez bien. Soyez prudents quand même lors de vos déplacements aujourd'hui, surtout près du littoral, côté ciel évidemment. Les prévisions météo seront très perturbées. Le temps alternera entre nuages et averses toute la journée. Les températures tout de même plutôt élevées pour la saison de 10 à 12 degrés. Aujourd'hui dans la région. On en reparlera bien sûr tout au long de cette journée. Une autre image de cette tempête, c'était bien plus à l'intérieur des terres que sur le littoral, à Marchienne, près de Douai. Une partie de la toiture de l'église s'est effondrée cette nuit à 4 heures du matin suite à une violente rafale de vent. Une partie de cette toiture s'est effondrée sur deux véhicules en contrebagarre sur la place. Heureusement, pas de blessés à déplorer. Mais la route qui passe par Marchienne et qui relie Somain à Orchy est coupée à la circulation. On enchaîne avec, directement lié aux conditions climatiques, le quotidien pour le moins difficile aujourd'hui des migrants dans la région, à Calais notamment. Nous avons rencontré une élue municipale à M dans la métropole lilloise, également bénévole à Calais pour Médecins du Monde. Depuis plusieurs années, elle a vu la jungle s'étendre puis être démantelée. Aujourd'hui, elle se dit désemparée de voir les migrants errer, sans abri, sans repère dans la ville. Il y a quelques semaines, elle a donc écrit au président de la région, Xavier Bertrand, ainsi qu'au préfet pour les interpeller quant aux conditions de vie des migrants, alors que le froid est de plus en plus dur à supporter la nuit. Sans oublier les violences policières dont ils sont victimes selon elle au quotidien sur place. Pour l'instant, sa lettre est restée sans réponse, mais elle attend beaucoup des élus de la région. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. Au mois d'octobre, j'ai soigné en une après-midi 16 personnes. Sur ces 16 personnes, 9 étaient mineurs. Et sur ces 16 hommes, ce n'étaient que des hommes ou de garçons. Il y en avait 5 qui avaient subi des violences policières et que j'ai soignés pour des coups, notamment au niveau des jambes. Et il y en a certains qui étaient tapés au niveau des cuisses, mais je pense que les policiers cherchent à taper au niveau des portables qui sont dans les poches de façon à détruire un peu leurs moyens de communication. Donc voilà, ils avaient des bleus, ils avaient des chocs, ils avaient été poursuivis, certains étaient tombés en étant poursuivis justement, et la peur s'installe, l'insécurité s'installe, et moi je trouve que ces violences sont complètement indignes de nous. Autre info régionale déjà évoquée hier sur cette même antenne, l'annonce du président de la SNCF Guillaume Pépi en marge de sa convocation au ministère des Transports la semaine prochaine. Un nouveau plan d'investissement de 5,2 milliards d'euros pour moderniser le réseau et les gares, notamment Paris Nord et Lille-Europe. La direction lilloise de la SNCF nous a confirmé cette annonce hier. L'objectif, je cite, est de poursuivre la complémentarité entre Lille-Europe et Lille-Flandre, de proposer de nouveaux services aux clients, dont une solution thermique. Enfin, serait-on tenté de dire, pour réchauffer les voyageurs souvent transis dans cette gare soumise au courant d'air. On écoute pour cela notre journaliste Xavier Silly. Cette info en détail en plateau. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a annoncé ce lundi un plan de 5,2 milliards d'euros pour moderniser le réseau SNCF en France. C'est un plan qui vise bien sûr Paris et notamment la gare du Nord, mais aussi quelques grandes gares régionales. Et Lille est bien sûr présent à l'appel. On l'écoute à ce sujet. Alors ça, c'est un très grand chantier. On va démarrer la gare du Nord, qui va être la gare des Jeux Olympiques. On va démarrer cet été. Et c'est un chantier absolument énorme. 400 à 500 millions d'euros investis pour faire de la gare du Nord, qui est la première gare d'Europe par la fréquentation, une très belle gare. Et puis, les pieds de gare ne sont pas oubliés. On va dépenser 20 millions d'euros sur toutes les petites gares. Et puis les gros chantiers, c'est Nantes. Les Nantais le voient tous les jours. C'est Rennes. C'est Lyon-Pardieu qui commence, et qui est la première gare de France en correspondance. C'est Lille-Europe aussi. Voilà, vous l'avez entendu, il parle de la gare Lille-Europe qui a été inaugurée, souvenez-vous, en 1994 et qui accueille chaque année
7 millions de visiteurs. Nous avons donc contacté la direction lilloise de la SNCF qui confirme l'annonce de Guillaume Pépi et annonce d'emblée que les travaux qui vont durer 2 ans n'auront pas d'impact sur le quotidien des usagers. C'est une information importante qu'elle a tenu à apporter. L'objectif à terme est de faire de la gare Lille-Europe un espace de convivialité et de commerce à l'image de ce qu'on peut déjà retrouver depuis quelques mois au sein de la gare Lille-Flandre avec de nouveaux services également apportés aux clients en gare. La circulation dans la gare, donc parfois compliquée à certaines heures de fort trafic, fera également l'objet d'attention particulière, des détails qui seront donc dévoilés ces prochains jours. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous tenir au courant à ce sujet. L'actualité en bref, également le député du Nord Christian Hutin cambriolé chez lui dans la nuit de lundi à mardi. 3 individus cagoulés ont pénétré dans son domicile de Malo-les-Bains à Dunkerque qui ont embarqué argent, bijoux et voitures. Le député était à son domicile en compagnie de son épouse et sa fille. Il a précisé à nos confrères de Delta FM que l'attaque avait duré à peine une dizaine de minutes. Pas de blessés à déplorer heureusement, mais un traumatisme évident pour la famille du député. En bref, toujours à Boulogne, suite à la mort d'un adolescent de 17 ans, renversé le week-end dernier par une voiture rue de l'Aiglon, la route allant de Terlington au chemin vert. Le conducteur en question a été mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite. Les 4 passagers du véhicule en cause et qui avaient donc pris la fuite ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Notez qu'une marche blanche est annoncée via Facebook cet après-midi à 16h devant l'Intermarché du chemin vert à Boulogne. Pour finir ce journal, je vous rappelle tout de même les conséquences directes de cette tempête Eleanor qui balaye le nord-ouest de la France. Des rafales jusqu'à 135 km/h cette nuit au Cap Grinet, 129 à Boulogne, 108 à Dunkerque, 101 km/h à l'intérieur des terres à Lille. Une partie de la toiture de Marchienne s'était effondrée. Des dégâts également dans l'Audomarois, notamment à Éperlec ou encore en Sambre-Avesnois. Près de 15 000 foyers sans électricité. Ce matin, selon Enedis, le Nord et le Pas-de-Calais est en vigilance orange pour cause de vents violents. Le littoral du Pas-de-Calais, de la Côte d'Opale, en vigilance orange pour cause de vagues submersion. C'est aujourd'hui jour de grande marée, coefficient de 106, marée haute à 12h30 à Boulogne pour les amateurs de photos. Et de tempête, il devrait y avoir du spectacle. Soyez prudents tout de même lors de vos déplacements. D'autres infos très rapidement. Et vos prévisions météo complètes en détail à suivre dans une poignée de secondes.